Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour le côté sentimental, émotionnel, relationnel pour le mois de septembre 2024. Alors, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la période du 1er au 15. Il y a aussi une partie sentimentale. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle psychique du cœur un peu les énergies qui vont vous aider, qui vont peut-être vous permettre de comprendre certaines choses. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr. Allez, c'est parti. Ce sont pour les célibataires, pour les couples, c'est pour tout le monde. Les triangulaires, les relations compliquées. Alors, on vous dit ici que... on voit qu'il y a un ancrage ici. On parle de chakra sacré, chakra racine, succès, croissance. Il y a quelque chose qui grandit. J'ai l'impression que les Verseaux, on vous demande de bien vous connecter à vos désirs profonds. Chakra sacré, c'est les désirs profonds. Ça peut être aussi la sexualité, la passion. Et le chakra racine, c'est l'ancrage. Donc, c'est être bien connecté au niveau des racines dans la terre pour pouvoir ne pas être trop dans son mental. Ouais, on vous dit cherche la vérité et on vous dit respire. Voilà, peut-être que vous vous posez des questions sur quelque chose. Donc là, il y a peut-être une vérité à comprendre. Il y a quelque chose qui s'ancre. Je ressens, il y a le mot ancrage qui me vient. Et on vous dit ici qu'il faut respirer. Respirer, peut-être qu'on vous dit aussi que... Peut-être que vous cherchez trop la vérité aussi. Parfois, il faut laisser les choses se faire. Avec le mot respire, ça me fait penser à ça, de lâcher prise, de penser à autre chose, de bien respirer aussi quand vous avez peut-être des choses qui vous reviennent parce que vous êtes peut-être beaucoup dans votre mental actuellement. Bon, on vous dit quand même vous allez être dans une période de succès et croissance, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Isawat. Donc là, c'est pour tout le monde. Je ferai après peut-être quelque chose pour les célibataires en dehors. Ou je ferai une ligne pour les célibataires, une ligne pour les couples. Je vais voir, suivant le tirage. Alors, on vous dit ici l'hirondelle, le yearling. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui revient. On parle de côté festif, de côté un peu... Le yearling, ça me fait penser à la joie aussi. Un côté un peu jeune, vous voyez, un peu adolescent. On vous parle ici de schéma. Et on vous dit ici qu'il faut arrêter de... Oui, c'est ça. Donc là, on vous demande, les Verseaux, de sortir d'un cadre. On voit que vous êtes trop cadré. Vous avez peut-être tendance à répéter beaucoup des schémas répétitifs. Donc là, on vous demande ici d'être plus dans la festivité, la joie, de ne pas rester dans le passé. Alors, il peut y avoir aussi une personne du passé qui revient vers vous, mais qui va vous amener beaucoup de joie, j'ai l'impression. Ça peut être ça. Alors, on vous parle ici de blocage, de repos. Vous allez, ouais, il y a quelque chose. En fait, vous tournez le dos à quelque chose qui a été très compliqué. On parle de blocage. Le dolmen, c'est vraiment un gros blocage qui a dû avoir lieu. Et on vous dit enfin, vous allez pouvoir vous poser, vous reposer. On parle du coussin. Le coussin, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus doux, plus moelleux. Et on vous dit ici que vous allez tourner le dos à quelque chose qui a été très compliqué. Ouais, on me parle ici de communication, de sagesse. Et on vous dit, vous allez sortir, on vous dit ici qu'il faut sortir d'une zone un peu de théâtre où vous portiez des masques. C'est important de sortir du cadre. Je pense que là, le mois de septembre, ça va vraiment être ça. Déconnectez-vous de quelque chose qui est trop cadré, de choses qui... on vous dit profitez de la vie, soyez dans la joie, tournez le dos aux choses compliquées, reposez-vous, posez-vous. Il y a des schémas répétitifs à nettoyer ici, pour moi. Allez, on va aller voir ici pour les couples. Alors, on parle ici qu'il y a quelque chose. On parle de la falaise. On vous parle ici de la patience, de l'image, de la tension. Et on vous dit ici la plume. Ouais, on parle, vous voyez, encore une fois, on vous redit ici qu'il va falloir peut-être prendre des risques. Peut-être que vous êtes dans... Alors, on me parle ici de bascule, de sensation que tout a basculé. Ou peut-être que... Vous avez peut-être rencontré quelqu'un dernièrement, vous allez rencontrer quelqu'un et pour vous ça va être risqué parce que je pense que vous sortez d'une situation qui a dû être un peu
pas facile, ou c'est peut-être des blocages que vous avez depuis un moment et qu'il faut aller travailler en profondeur maintenant. Hein. Mais on vous dit patience ici, même si vous sentez que vous êtes encore fragile, que c'est comme si vous étiez au bord d'une falaise et que ça pourrait s'effondrer. Hein. Et on vous dit ici que il faut pas être... on vous dit aussi qu'il faut être patient et patiente et qu'il faut pas penser qu'à l'image. Hein. Vous voyez, peut-être que vous êtes peut-être trop... quand vous voulez rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un, vous êtes peut-être trop à être dans votre image, à être dans le paraître. Voilà, toujours être bien pomponné ou monsieur faire du sport à gogo pour avoir les tablettes. Et on vous dit, l'amour, c'est pas ça en fait. Hein. On vous dit aussi qu'il faut aller voir au fond de la personne, l'âme de la personne aussi, vous voyez. Peut-être que vous regardez aussi beaucoup quand vous rencontrez quelqu'un, son côté esthétique, alors que c'est pas ça qui fait que. Et on vous dit ici qu'il y a eu, là pour certains, vous êtes... il y a quelqu'un avec qui, vous, à mon avis, vous étiez sous tension. Il y a eu beaucoup de tension avec une personne justement qui était trop dans son image, un peu égotique. Et que là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, soyez dans la légèreté maintenant, douceur, on voit que vous avez besoin de réconfort. Donc voilà, donc les couples, à mon avis, il y a dû avoir des... Alors soit il y a des relations qui sont en train de s'étioler là, ou se filocher, on voit le fil. Moi, je pense qu'il y a de ça, hein. Il doit y avoir des relations qui sont en train de s'effilocher ou qui sont complètement rompues. Et on vous dit maintenant, il faut être doux avec vous-même, être dans la tendresse. Vous avez besoin de nouveau de vous reconnecter à ça parce que vous étiez certainement avec une personne où c'est vous qui avez été peut-être forcé aussi. Enfin, vous fonctionniez un peu comme ça dans des schémas répétitifs, d'être dans le paraître et du coup vous attiriez à vous des personnes qui n'étaient pas terribles quoi en fait. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Hein. On le voit, hein, vous tournez le dos à quelque chose, on voit qu'on vous dit arrêtez d'être dans le théâtre. Une relation d'amour, c'est pas une relation théâtrale, hein. On est soi-même en fait. Hein. Je vais aller en remettre quelques-unes et puis je referai un petit tirage pour les célibataires. Là, on vous dit oui, il y a la distance. On me dit ici, il y a des distances avec quelqu'un. Hein. Ouais. Alors là, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir, quelqu'un qui est très attentif, quelqu'un qui va beaucoup vous écrire, on parle de lettres, quelqu'un qui va savoir vous mettre à l'aise aussi, vous voyez. Si vous arrivez à sortir de ça, là, de cette relation ou de cette situation, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Hein. Alors ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes éloigné géographiquement, on parle de relation à distance. C'est quelqu'un qui va un peu vous vénérer, vous voyez, à qui vous plaisez beaucoup. Alors soit il vous connaît déjà, soit oui, bon, si c'est quelqu'un du passé, il vous connaît certainement déjà, mais c'est pas du tout la même relation. Hein. Et on vous dit aussi ici que, alors peut-être que il y aura peut-être aussi un de vos ex qui pourrait revenir, hein, peut-être celui avec qui c'était dans le paraître, il pourrait peut-être revenir et pourquoi pas essayer de vous faire croire aussi, hein, de vous remettre sur un piédestal, faites attention. Mettez des distances, on vous dit aussi peut-être par rapport à ce genre de personnage, on vous dit qu'il faut vraiment, être attentif à vos besoins, vos propres besoins, ne pas toujours penser trop aux autres, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, j'ai deux cas de figure là. Hein. Là, il y a peut-être aussi, on vous met en garde par rapport à une relation du passé qui pourrait peut-être revenir, quelqu'un qui vous mettra peut-être sur un piédestal, mais qui au contraire c'est faux en fait. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui vient pour ses propres besoins et pas pour les vôtres. Et en parallèle, j'ai aussi une autre relation, d'autres personnes qui pourraient vivre une relation. Alors ça, c'est peut-être pour les célibataires justement. Hein. Les célibataires, moi, je vois une relation à distance qui pourrait avoir lieu. Alors c'est peut-être quelqu'un qui habite soit à distance, soit c'est du virtuel pour le moment. Vous êtes plutôt sur les réseaux. Quelqu'un qui, par contre, sera vraiment... qui va combler vos besoins, qui va être à l'écoute de vos besoins, qui va beaucoup vous écrire, quelqu'un qui vous met sur un piédestal en fait, qui voit vos vraies valeurs en fait, voilà. Donc pour les célibataires, c'est un peu ce que je ressens. On va aller mettre quelques cartes complémentaires. Bon, en fait, les deux situations sont là, donc je ne vais pas en rajouter. Je vais mettre ces cartes-là. Ouais, on vous dit bien attention, la dépendance affective. Vous voyez, c'est ça. En fait, le théâtre, le cadre et... les schémas répétitifs, c'était des dépendances affectives en fait.
vous étiez, alors vous êtes ou vous étiez dans une dépendance affective ou depuis longtemps peut-être, et que là, en fait, vous allez voir clair. On vous dit, aller chercher la vérité, c'est peut-être ça, c'est aller voir pourquoi vous ressentez ça, pourquoi vous fonctionnez comme ça, et on vous demande d'aller vous ancrer maintenant, de travailler le chakra sacré. Chakra sacré, c'est aller voir ses désirs profonds, ne plus écouter les désirs toujours de l'autre, mais aussi assouvir vos propres besoins. Et c'est comme ça que vous aurez du succès, on vous dit, et une croissance dans un couple. Donc là, on me dit ici, oui, vous avez un choix à faire parce que vous êtes dans une dépendance affective. Et on me dit ici, dans une période de 3 mois, ou peut-être que ça date depuis le printemps déjà, cette histoire. Et là, on vous dit qu'il y a bien une rivalité, mais que vous allez retrouver votre équilibre. Vous voyez, c'est ça. Enfin, la rivalité, ça peut être une personne avec qui, voilà, vous, à chaque fois, vous étiez avec des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, ou ça peut être une personne qui va essayer de revenir, comme je vous l'ai dit. La rivalité, ça peut être ça. Mais moi, je vois plutôt que c'est vous, là, votre propre rival, en fait. Vous êtes votre propre rival parce que dès que vous êtes dépendant, vous n'écoutez pas vos besoins, donc vous êtes trop avec l'autre, ou vous laissez passer des choses, même si la personne, elle vous piétine, en fait, c'est un peu ça. Vous voyez, on reparle de l'ancrage, on vous dit bien l'énergie yin. Donc c'est ça, l'énergie yin, c'est aller aussi se connecter à son féminin sacré, le chakra sacré. C'est se connecter à ses désirs profonds, à son féminin, sa douceur, sa compassion. Ouais, on vous dit que ça prend du temps, c'est assez long, ça va pas se faire en 2 jours, c'est sûr. Mais on vous dit que vous allez trouver la paix. Cet automne, on me dit... ouais, c'est ça, il y a la paix qui revient. On parle de relations toxiques ici. Vous étiez dans une relation toxique. Ouais. Attention, on vous dit, on vous espionne, on vous surveille. Voyez, donc faites attention. Il y a vraiment quelqu'un qui est pas très sain, là, qui est autour de vous et qui vous espionne. Alors, c'est peut-être... un de vos ex, ou ça peut être aussi relationnel, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi un ami, quelqu'un de la famille, enfin un ami, un ancien ami, ou une ancienne amie. En tout cas, là, on vous dit attention. Parce que espion, ça me fait penser aussi que vous attirez ces genres de gens. Les personnes vous captent en fait. Ils voient votre côté un peu gentil, souriant, plein de bonté. Et puis boum, ces gens-là, ils vous piquent. Et ils se disent, oh, ça va être bon à manger ça. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu comme si vous étiez une proie en fait. Donc travaillez votre dépendance. Faites attention à vous. Parce qu'il y a énormément de pervers narcissiques, de portail organique aussi. Enfin, si vous ne connaissez pas, allez voir sur internet. Moi, je ne connaissais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et ça nous bouffe en fait, ça nous bouffe. Alors, on va aller voir avec le love, etc. On vous dit, si tu peux autant aimer la mauvaise personne, imagine à quel point tu pourrais aimer la bonne. C'est beau, Alors, vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3. C'est comme vous le souhaitez. Oui, donc là, on vous dit bien que ne faut pas rester sur le passé. Si vous avez été capable d'aimer quelqu'un, parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions, ils sont pas dans la légèreté actuellement, ils sont suspicieux, tout ça. Alors c'est peut-être vous aussi qui êtes très suspicieux, c'est peut-être pas une autre personne tout compte fait. Vous avez peut-être très très peur en fait, il y a peut-être quelqu'un de bien qui arrive vers vous, mais vous vous dites est-ce que ça va pas recommencer. Mais on vous dit non. Si vous êtes capable d'aimer quelqu'un qui est pas bon, alors quelqu'un qui est bien, ça va être quoi On vous dit, écoute réellement ce que ton autre a à te dire, ainsi tu obtiendras les réponses que tu cherches. Voilà, vous voyez, il y a quelqu'un qui est face à vous et qui va vous dire des choses. Et on vous dit, des ajustements seront nécessaires au bon fonctionnement de votre couple. Voilà, donc il y aura bien des ajustements parce que si c'est une relation à distance, ou peut-être parce que vous ne serez pas tout à fait prêt ou prête, ou parce que vous allez avoir des peurs. Voilà, il va falloir beaucoup de communication, beaucoup de bienveillance entre vous. Alors là, je vais vous tirer une petite carte pour attirer l'amour à soi. Et j'arrêterai là. Alors, on vous dit quoi? J'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations. Bon, c'est encore une fois la même chose. On vous dit ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. Voilà. Vous voyez, faut pas faire croire ou ne pas dire. Voilà, c'est important. C'est vraiment important. Voilà, je vous remercie beaucoup les Verseaux. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vais faire aussi les guidances certainement générales si je peux. Sinon, je ferai les deuxièmes quinzaines déjà. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Bonne rentrée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.